أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc là on va voir une vidéo. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo de lui. Si mes souvenirs sont bons, si je ne confonds pas avec quelqu'un d'autre. Donc lui ce serait un sorcier repenti. Donc après Allah alam, hein, on s'en tient à l'apparence. Et qui nous divulgue ici un secret, comment devenir, quel est le secret, quels sont les secrets pour devenir millionnaire. Alors je ne sais pas s'il parle du fait d'être millionnaire en euros, en dollars ou en dinars, Allahu a'lam. Mais en tout cas, comment on va dire être confortable, être sur le plan financier, être à l'aise et avoir donc tout simplement de l'argent et être donc à l'aise financièrement. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné comme d'hab. Donc on va écouter, je vais vous donner mon avis et dire ce que j'en pense sincèrement. Bismillah. قبل وكل شيء نتكلم هذا الفيديو كيف تصبح غنيا أو كيف تصبح مليونيرا أو كيف تصبح ثريا. Comment devenir riche, comment devenir millionnaire. سوف أعطيكم أمورا لا تعرفوها. كيف الأغنياء أصبحوا أغنياء وكيف الفقراء أصبحوا فقراء. قبل كل شيء Donc il dit je vais vous donner des secrets et je vais vous expliquer pourquoi les pauvres, certains pauvres, les pauvres restent pauvres et les riches deviennent riches. اشتركوا في القناة اشتركوا ودعمونا وفعلوا ولكي نستطيع أن كل يوم بفيديو. أولا قبل أن نعطيكم العلاج ندرس علة المرض الفقراء، ثم ندرس جوهر الأغنياء، ثم تدريجيا أعطيكم العلاج. تابعوا معي الفيديو أعزكم الله وأعزنا. Il dit donc avant de vous donner les secrets, il faut comprendre quelle est la raison qui fait que les pauvres sont pauvres et les riches sont riches bien avant de commencer à vous donner en fait les solutions. أنت أخي العزيز عندما تذهب إلى المنزل عندما تذهب إلى الشارع سوف تحس بإعياء عندما تخرج من الشارع، وتحس بضيق، وتحس هناك كثير من الناس طاقتهم ضعيفة. عندما يخرجون بمجرد إلى المنزل هناك مصاصين الطاقة، بمجرد تتكلم معه أو تصافح هناك ناس تمتص على طاقتك. لماذا؟ لأن طاقتك ضعيفة وروحك ضعيف. Donc il parle d'énergie, il dit que tu dégages une énergie, certaines personnes dégagent une énergie puissante, d'autres une énergie faible. Quand tu sors dehors, il dit tu es fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui absorbent ton énergie, comme toi t'as pas une énergie puissante, et bien ça t'arrasse et ça te fatigue. Donc Allah a'lam. حسنا، عندما كنت في المقر كنت أزاول عملي في المقر، يجوني أناس يجوني لكي أعمل معهم، وفجأة يتعطل لي كل شيء. لا أستطيع الكتابة، ولا أستطيع أن أبعث خدم لشيء معين، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء. بمجرد أن يدخلوا يخربون عملي تماما. Il dit quand il était dans l'endroit où il faisait son sihr à l'époque, il appelait ça le maqar, il dit qu'il y a des gens quand ils rentraient le voir, il lui aspirait toute son énergie, il dit qu'il ne pouvait rien faire. Il arrivait à rien faire, il n'arrivait pas à envoyer astaghfirullah de djinn comme il le faisait à l'époque. يقعدوا لكي أكتب لهم عمل وهم صلاة الفجر. كنت أمقتهم أكرههم. صلاة الفجر الذين يصلون الفجر والذين محصنين بسورة البقرة يأتون معهم جنود لا تحصى ولا تعد. Donc là il dit, il parle des gens qui font Sat al-Fajr et qui lisent Surat al-Baqarah. Il dit c'est des gens qui dégagent une énergie et ils sont remplis de soldats qui en fait le fatiguent parce que lui c'est un ancien sorcier, donc il faisait la sorcellerie automatiquement, il travaillait avec les djinns. Et quand il y a une personne qui faisait Sat al-Fajr et qui lisait Surat al-Baqarah, et lui il venait avec ses soldats parmi les anges. من الملائكة وفي ذلك المقر تحصل حرب طاحنة بين ملوك الجن وخدامهم الذين في المقر الذين يعملون معي والمسلمين الملائكة
الذين يحمون ذلك السيد الذي يداوم على صلاة الفجر وسورة البقرة أو سورة البقرة. Donc il dit il y avait une guerre puissante entre les rois des djinns, leurs serviteurs parmi les djinns, contre les anges qui accompagnaient ceux qui lisaient al-Fajr et qui lisaient Surat al-Baqarah. Là encore une fois, bon, Allah alam, il n'y a rien qui peut démentir ceci. تابعوا لا مازال ما عطيتكمش العلاج تابعوا الفيديو سوف أعطيكم العلاج تدريجيا لكي تفهموا جوهر الغناء تفهموا كيف تدريجيا كيف الغناء مازال ما عطيتكمش العلاج قلت لك خرب لي أعمالي تماما هناك من يدخلون للمقر ليس من أجل أن أكتب لهم من أجل أن يخربوا هم يعلمون أن صلاة الفجر إنه محمي من عند الله ومعه ملائكته أو محصن بسورة البقرة يعلم جيدا أنه لا أستطيع أن أفعل له شيئا وهو يستطيع أن يفعل لي وأنا لا أستطيع أن أفعل له. لذلك هناك أناس من المسلمين كانوا يدخلون لي عمدا لكي يخربون لي المقر ويخربون لي أعمالي. أقعد حتى سمانة كاملة لكي أستعيد قوة الجنود الذين خسرتهم في المعركة في تلك المعركة. طبعا أنا لا أستطيع أن أفعل ولكن خدامي يقولون لي ماذا حصل وذلك السيد ماذا جاء معه من الملائكة وماذا حصل في المقر ولا قتل حرب طاحن. Bon, je sais pas si c'est véridique, mais si c'est véridique ce qu'il dit, c'est intéressant de savoir ça. C'est que des fois, dans le sens c'est intéressant, pourquoi? Parce que des fois on a peut-être tendance, nous, à ne pas se rendre compte de, comment dire, de la puissance qu'on peut dégager et de l'impact qu'on peut avoir dans le monde du mal, dans le sens où des fois on se dit, mais on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais peut-être que lorsqu'on fait des bonnes actions, on fait du dhikr, on fait des bonnes actions, et peut-être que lorsqu'on est mêlé aux gens du mal, peut-être qu'on a une influence sur eux dont on ne se rend pas compte, d'accord? Des fois on a l'impression qu'on est là, on n'est pas acteur, on ne fait rien du tout, on n'agit pas pour le bien, mais peut-être que subhanallah, rien que le fait d'être assidu au salawat, surtout Salat al-Fajr, rien que le fait de lire le Coran, de faire du dhikr, et parce que faites attention, on ne sait pas quand je vous diffuse des vidéos sur le istighfar, le dhikr, ainsi de suite, vous faites ça et à côté tu vas te fumer ton tamia, tu vas faire zina, tu vas faire du riba, tu vas faire un namima, tu vas escroquer, tu vas acheter des trucs volés et j'en passe. La liste elle est longue, vous la connaissez, d'accord? Tu vas arnaquer de l'argent à des institutions, ainsi de suite, en disant que c'est halal, ainsi de suite. Donc faites attention. Donc bien sûr quand on dit que si tu fais du istighfar, il se passe telle et telle chose, ou tu fais du dhikr, il y a telle et telle chose qui vont se produire, c'est à condition que, alhamdulillah, t'évites al-kaba'ir, et de surcroît, la plus grande kabira, qui est l'associationnisme, qui est le shirk. D'accord? Donc, lui, il explique qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils font Salat al-Fajr, lorsqu'ils rentraient vers lui, alors je ne sais pas comment il le fréquentait, comment ça se fait qu'il se présentait à lui, je ne sais pas dans quelles conditions. Peut-être qu'il était connu, les gens le connaissaient, qu'il y en a juste la présence de frères ou de sœurs bien dans le dîn, et mettait à mal toute son entreprise, au point, il disait qu'il fallait une semaine pour constituer tous ses soldats parmi les démons, parce qu'il disait que rien que la présence de ce frère et cette sœur, ça suffisait à faire des dégâts parmi ses rangs. D'accord? Donc, Allah alam. Mais si c'est vrai, c'est que subhanallah, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir. D'accord? Peut-être qu'on marche et on est accompagné de. En tout cas, on ressent des fois, subhanallah, ça c'est véridique et ça, on le voit par empirisme. C'est lorsque des fois on est mêlé à certaines personnes, on voit qu'on dérange certaines personnes. On voit que, voilà, on a l'impression qu'il y a des personnes, elles sont dérangées, rien que le fait que tu es présent. Tu n'as rien fait du tout, la personne, tu as l'impression que tu as tué son papa, sa maman, tu as fait je sais pas quoi. Peut-être que tu as, au moment où juste tu es présent, ta présence, peut-être tu es en train de faire des dégâts parmi ces shayatines qui accompagnent cette personne-là. حتى كان بعض الناس يأتوني لكي أعمل لفلان أو فلان أو فلان أعمل له سحر تعطيل سحر تعطيل. كنت كلما أعمل لهم سحر تعطيل لا يحصل لهم شيء، كلما أجدد لهم السحر يزدادون غناء، كلما أعمل له لكي أفرق بين زوجته سحر تعطيل في كل شيء، في الزوجة، في السيارة، في لا
لا تعمل معه، لا يحصل اصلا، لا يروه. Donc là, il te dit que ces gens-là, lui, il les détestait, les supportait pas. Et que quand on venait le solliciter pour faire des sihr ta'til contre de telles personnes, il dit quand il essaie de faire un sihr de ta'til, du fait comment dire, de sihr de corruption, sihr de retardement, sihr d'échec, bon, il y a plusieurs, ça indique plusieurs choses. Contre quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent, ou qui a un commerce, ou qui a une maison, ou qui a une voiture, ça fonctionnait pas. Chaque fois qu'il faisait, ça fonctionnait pas. Qu'elle essayait de séparer un homme de son genre d'homme de son épouse, ça fonctionnait pas. اصلا لا يروح لكي ياذوه. اصلا عندما يذهبون اليه يرون جنودا مسدفه صفا من الملائكه تحميه وتزيد في رزقه وتزيد في ماله. C'est grave quand même, ça veut dire que même des gens sont capables d'aller faire des sirs contre des voitures quand même. C'est genre, t'as une belle voiture, les gens sont capables de faire des sirs pour te saboter ta voiture. Ajib. حسنا كذا ما كان والله ثم والله ثم والله ثم والله ثم والله إن أردت الغنى سوف أعطيك العلاج، إن أردت الغنى سوف أعطيك العلاج، لكن طبقها بالحرف الواحد. أنا والله طبقتها بالحرف الواحد فاندهشت، لا إله إلا الله. Et bon, il dit, jure Wallah, que si tu suis ce qu'il va dire, ben, tu auras de la richesse et jure Wallah. Donc on va écouter, on va voir, nous on va peser ceci sur la balance du Coran et de la Sunna, il n'y a pas de, voilà, pas d'injustice. اندهشت اندهاشا كبيرا ليس في المال فقط، كيف الناس ترضخ لك عندما تقول كلمتك مسموعة وترى الناس مرضخين لك. صلاة الفجر والصدقات وصلاة يكفيك لا صلاة البقرة، يا إما صلاة البقرة يا إما صلاة الفجر، المهم واحدة فيهم إذا كنت لا تستطيع، والصدقة. Donc, Salat al-Fajr, les sadaqat, lire Salat al-Rahman ou al-Waqi'a ou Salat al-Baqara. Donc, moi, Salat al-Fajr et les sadaqat, et même lire certaines surahs du Coran, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et on peut rajouter l'istighfar, je suis même 1000%, 10 000% d'accord avec lui. لكن عندما تبدأ في هذه الصلاة، صلاة الفجر المباركة، وتقرأ سورة الواقعة أو سورة الرحمن مع صلاة الفجر صباحا، استمع جيدا، استمع جيدا، الله يحفظك والله يحفظنا، وأنا أعلم أحسن منك وأعلم أكثر منك. عندما تنهض صلاة الفجر وتكثر الصدقات، تخرج وتكثر الصدقات في سبيل الله. Mais c'est ce qu'il dit, c'est pas bête en fait, parce que donc il te dit voilà, tu fais ça al Fajr, ensuite tu lis certaines sourates dans l'intention d'être bien, d'avoir une bonne énergie, de gagner de l'argent, ainsi de suite. C'est pas haram, hein, il n'y a rien de mal là-dedans, surtout dans notre époque où on est dans une époque de matérialisme et où le capitalisme règne. Mais en plus, pourquoi je trouve que c'est pertinent? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des sihr de masse qui sont faits contre la Ummah pour que la Ummah elle reste toujours indigente. Et ce qui fait aujourd'hui que tu as de l'influence et de la puissance, c'est en partie l'argent. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les découvertes scientifiques, l'avancée technologique, la logistique, ainsi de suite, la science. Mais l'argent a un rôle prépondérant là-dedans. Et on a l'impression voilà, qu'il y a un sihr de masse pour faire en sorte que la Ummah sont toujours les derniers. D'accord, alors c'est pas une excuse. Pour moi, c'est pas une excuse. Parce que malgré les sihr, malgré tout ça, malgré cette volonté de détruire la Ummah, en fait, tu peux toujours avancer en faisant les causes. Et là, je rajouterais qu'avec ce qu'il a dit, et je pense que c'est l'un des points, c'est carrément une condition, c'est les causes, al-a'mal. Parce que si tu fais tout ce qu'il a dit et que tu restes chez toi les bras croisés, je peux te garantir que tu ne gagneras jamais d'argent. Par contre, si tu fais ce qu'il a dit et que tu crains Allah Azza wa Jalla et que tu évites les grands péchés et que tu fasses des efforts, mais c'est des échecs, tu vois, échec sur échec, il y a un moment où tu réussiras et cette réussite comblera toutes les pertes que tu as eues auparavant. C'est un peu la méthode employée, on va dire, la méthode un peu américaine, hein, pour la réussite financière. شوف والله إن لم ترى أموالا لا تعد ولا تحصى مدة 3 أشهر بدون انقطاع وتداوم على سورة الواقعة وتداوم على سورة الرحمن والله إن لم ترى أموال. شوف هناك ناس d'ici 3 mois, si tu fais ça, tu verras de l'argent. أنا تلاحظ معي شيء لاحظ معي أن هناك ناس يعملون عمل لا بأس به
عامل يومي أو عامل شهري في بلدية أو في وشهرية لا بأس به شهرية لا بأس به، وتلقى عنده سيارة، وتلقى عنده فيلا، ليست فيلا، منزل كبير والسيارة ووجهه مريح وجسمه ليس بسمين، نقول مريح، طاقته قوية، مرتاح طاقة قوية. هذوك الناس كنت أنا أعمل لهم السحر لكي أوقع من عند جاراتهم، من عند زوجاتهم، من عند يجون يعطونا مال، مليون 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين 7 ملايين على حسب الفلوس، أعمل لك سحر لكي أقابل، والله لن أستطيع. Donc il dit qu'il y a des gens qui peuvent rien faire contre eux, il y a des gens qui viennent le solliciter pour faire des sihr, c'est des sommes ridicules qu'ils donnent par rapport à ce qui est demandé, ils peuvent détruire la vie d'une personne. Il dit quand ils voient des personnes bien en chair, hein, avec le visage un peu bien gonflé, hein, ça se voit, quelqu'un qui est un peu bedonnant, on sent qu'il a des thunes, belle voiture, belle maison, ainsi de suite, mais il y a des gens qui jalousent et qui veulent tout simplement saboter sa vie. D'accord. Ça, on s'en rend pas compte en réalité, parce que nous, ça, quand tu es quelqu'un de bien, c'est pas logique dans ta tête, tu pètes un fusible parce que tu n'arrives pas à imaginer, à te dire que ça c'est possible. Mais en réalité, si les voiles ils étaient baissés, je pense qu'il y a pire. Si on se rendait compte de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous protège comme attaque, on se dirait subhanallah. Mais c'est comme ça. C'est l'impression qu'aujourd'hui la norme c'est le mal, hein, c'est pas le bien. والله لا أستطيع أن أقع بهم. أصلا الشياطين لا ترى، وعندهم طاقة. Il dit qu'il n'arrivait à rien faire contre eux, et quand il envoyait des démons, il ne les voyait pas. Ils n'arrivaient pas à cibler la personne qui était visée. Et ça nous rappelle, subhanallah, une vidéo pareil d'un sorcier qui a fait un témoignage. Vous vous rappelez avec l'avocat de Médine, que j'avais mis sur ma chaîne, où pareil, il disait que quand on envoyait ces démons contre certaines personnes, sur qui faisaient du dhikr, qui faisaient le Coran, les chiatines ne voyaient pas. Ils savaient l'endroit, mais ils n'arrivaient pas à voir la personne. عجيب كان. طاقة قوية ولا تستطيع أن تسلبها من الشياطين، محميين من عند الله، جنود لم تروها، والله جنود حتى ولو يتحدون عليك السحرة بأكمله، السحرة الآن أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء. صلاة الفجر والصدقات. Donc il dit voilà, les démons, les sorciers ne pourront rien faire contre toi. Donc si c'est vrai, si c'est réellement un ancien sorcier, donc c'est quand même un témoignage important qui te dit si tu fais ça al-fajr, d'accord, et tu fais beaucoup de sadaqat, et bien sûr tu lis le Coran, tu fais du dhikr, bi'idnillah ta'ala, ils pourront rien faire contre toi. Et il dit tu peux rajouter si tu veux surat al-Baqarah. لكن هيهات إن أكملت 3 أشهر، هيهات إن أكملت 3 أشهر، لأن سوف تحس بذلك في بداية الأمر، تحس به هناك من يضغط عليك لكي لا تكمل صلاة الفجر. Donc il dit voilà, si tu arrives à dépasser 3 mois, mais il dit tu verras, tu auras une pression pour que tu puisses pas faire salat al-fajr. ومع الصباح وهو قارنك ونفسك، الشيطان لا يستطيع أن يقارنك، وترى ضغوط من عند نفسك وضغوط من عند القارين ياك لكي لا تنهض الصباح ولا تسبح ولا. Il dit tu verras une pression de la part du qarin, de la part, il s'y connaît bien apparemment, de la part des démons, ainsi de suite, pour pas que tu puisses faire ceci. D'accord. Moi je vais vous dire, faites cela, bi'idnillah, je vous garantis qu'Allah Azza wa Jal va vous donner, je sais pas moi, par combien, ça c'est Allah qui décide, par 5, par 10, par 15, par 20, par 50, par 60, par 500, par... vous imaginez même pas, les gains, c'est des gains que tu verras même pas dans les crypto-monnaies. Quand tu fais des sadaqat, non seulement il faut faire des sadaqat, beaucoup de sadaqat, et sans faire des calculs en disant voilà lui je lui donne pas, ainsi de suite, donne pour Allah Azza wa Jalla, parce que quand tu donnes sans te soucier de ce que la personne va faire avec, qui est, ainsi de suite, bon, va pas donner à n'importe qui non plus, hein. Va pas donner aux Roms qui s'habillent avec des gilbebs et je sais pas quoi, qui se font passer pour des musulmans, mais donne à des personnes qui d'apparence le méritent, et donne pour Allah Azza wa Jal, donne ou khlas. Et tu verras que peut-être la période quand tu vas donner, il va t'arriver des galères, d'accord, et ton qarin va te dire que les galères que tu as, c'est à cause des sadaqat que tu fais. Plus tu fais de sadaqa, plus tu vas subir de galères, et il va essayer de te dissuader de continuer. Mais si tu continues, ça va être difficile parce qu'il y a un moment, il va t'arriver tellement de galères, et sûrement matérielles, à mon avis, des galères matérielles, que tu vas te dire attends, mais
je peux plus, c'est chaud. Là, chaque fois que je fais des sadaqas, il m'arrive des galères, c'est pas normal. Et ça va te détruire psychologiquement au point où tu vas vouloir arrêter. D'accord? Mais continue, persévère. Et à un moment, il va y avoir une ouverture de la part d'Allah Azza wa Jal et tu vas voir, et ça tombera de partout. Et tu comprendras rien du tout. Tu vas rien comprendre. Mais tu comprendras une chose, c'est l'explication du verset qu'Allah Azza wa Jal où Allah Azza wa Jal dit Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ceux qui donnent leur argent pour Allah Azza wa Jal, dans la voie de Dieu. Allah n'a pas besoin d'argent, on est d'accord, mais tu donnes pour avoir son agrément, parce que tu montres que tu sacrifies une partie de toi, d'accord, sacrifier ta personne, sacrifier tes biens. Et Dieu dit Kamathali habbatin, c'est comme un grain d'épi, ambatat sab'a sanabil, qui a donné lieu à 7 épis, 7 grains d'épi. مثل حبات أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. D'accord, c'est comme si dans chaque épi de blé il y avait 100 grains. 100 alors je sais pas si je traduis bien le verset, mais c'est un verset très connu. 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء, et Allah augmente à qui il veut. D'accord, donc tu t'imagines que tu vas faire une sadaqa, elle peut te multiplier par 10, par 100, très facilement. Et en général, les gens le savent. On va dire la base, la norme. Quand tu fais une sadaqa, tu vas donner, je sais pas moi, tu vas donner 10 euros, tu as des chances dans la journée même ou le lendemain d'avoir 20 euros. Très facilement. Ça, c'est expérimenté. Je pense que par l'ensemble des musulmans du monde, je pense que personne ne peut démentir ceci. Donc si tu veux, tu as des problèmes financiers et que tu veux t'en sortir, d'accord, déjà évite les grands péchés, évite l'associationnisme, parce que si tu fais du shirk, c'est mort. Là tu vas dans la mécréance, c'est un autre délire. Fais ta prière, fais le fajr, fais l'istighfar, parce que l'istighfar c'est ce qui va te donner de la force. Si ça te donne de la force, s'il y a des histoires d'énergie là-dedans que tu dégages, ça va renforcer ton énergie. Ce qu'ils appellent la taqa, c'est l'énergie, hein. Donc il y a sûrement une énergie qui se dégage du corps. Je pense que ça c'est peut-être on ne la voit pas, mais je pense que ça c'est pas un problème, hein. De toute façon c'est toute une question d'énergie. Quand tu manges, tu dégages bien d'énergie à travers les joules. Et donc tu fais l'istighfar, Allah azza wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah azza wa vous rajoutez de la force, et Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur vous la pluie, sa miséricorde. Vous êtes les enfants, al-banin, tout ce que vous voulez. En fait, c'est la solution, elle est claire, d'accord? La règle, elle est claire. Tu veux être heureux dans cette vie d'ici-bas, même si t'es en plein, je sais pas, dans l'endroit le plus désastreux du monde, d'accord? Évite les péchés. Évite au maximum les péchés. C'est la règle. Si tu évites les péchés et que tu fais que du khair, d'accord? Tu récolteras que du khair. Tu pourras te jalouser, on pourra essayer de se saboter, on pourra faire du hin, tout ce que tu veux. Bi'idhnillah ta'ala, ça aura que des conséquences minimes par rapport à ce à quoi ils aspirent. En espérant que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, moi je suis d'accord, mais simplement on rajoute les causes. Faites les causes. Tu veux essayer d'être bien financièrement, tracasse-toi la tête, fais les causes qu'il faut. Il y a des sciences comme dans tout. Quand tu vas apprendre à construire un immeuble, c'est une science. Quand tu veux, je sais pas, faire de la vente, il y a des choses à connaître. C'est pareil pour tout. Donc fais les causes et fais ça, et bi'idhnillah tu réussiras. Bi'idhnillah. Et tous les sirs de masse qui sont faits contre la Ummah, tous ces chiatines qui essayent de faire en sorte parce que c'est sûr et certain qu'il y a des milliards et des milliards de chiatines qui sont là pour essayer de faire en sorte que la Ummah elle réussit pas et elle soit toujours au fond de la classe. Mais bi'idhnillah ta'ala, en faisant confiance en Allah Azza wa Jal, en faisant les causes, tu réussis. Vous avez des personnes qui ne sont pas musulmanes, d'accord, qui font ni istighfar ni rien du tout, et en faisant les causes, ils réussissent, d'accord. Alors que dire du musulman? En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un partage. Et en ce moment, la chaîne, c'est pas trop ça, il y a peut-être du sabotage, je sais pas ce qu'il y a exactement, Allahu a'lam. Donc je compte sur Allah Azza wa Jal, mais j'espère que vous participerez un peu à la chaîne. Marquez référence dans les commentaires, mettez des j'aime.
faites en sorte que la chaîne soit un peu logique, hein. Quand tu as 140 000 abonnés, il faut au moins qu'il y a, je sais pas moi, qu'il y ait une audience fonctionnelle d'au moins 15 000 abonnés. C'est pas grand chose, mais au moins. Mais quand tu es à 0,0%, c'est pas logique, d'accord. Mais c'est pas un problème, on s'en remet. Allah Azza wa Jal khair. Inch'Allah. Salam à tous.